Je voudrais saluer respectueusement Mesdames, Messieurs les ministres ici présents, particulièrement le ministre Seydina Oumar Sy, ambassadeur, ministre, et puis mon cher voisin et oncle, pour qui j'ai beaucoup d'affection et qui me le rend bien, à qui je devrais rendre des visites et qui me rend des visites. Monsieur le ministre Mankeur Ndiaye, Monsieur le président de l'Assemblée, Monsieur le vice-président de l'Assemblée, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, tout protocole respecté, Madame, notre grande sœur, Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, une des grandes dames du Parti socialiste, mes sœurs, chers députés, chers ambassadeurs, ambassadeurs de l'Union européenne, le doyen du corps diplomatique, Monsieur l'ambassadeur du Maroc et tous les ambassadeurs ici présents, et surtout les anciens ambassadeurs que je retrouve avec beaucoup de bonheur, beaucoup d'affection. J'ai les larmes aux yeux quand je vous entends parler, Monsieur l'ambassadeur Seydou Nourouba. Je vous revois encore il y a quelques années dans le salon de notre défunt père, en train de vous souvenir des moments que vous avez passés ensemble. Je voudrais vous saluer, vous rendre hommage, dire combien je regrette de ne pas pouvoir avoir suffisamment de temps pour revenir vous voir régulièrement. Je voudrais saluer l'auteur de ce livre. Quand j'ai reçu l'invitation de M. Amadou Diop, je n'ai pas vu celui qui m'invitait, voilà, vous voyez dans le gouvernement, celui qui m'invitait, je voyais tout de suite ce diplomate, et puis tout de suite cette envie de venir apprendre, de venir m'abreuver à la source du savoir. Et je n'ai pas regretté d'être là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, me sentant dans la famille, parce qu'il y a 50 ans, j'avais à l'époque 13 ans, j'ai encore ce souvenir fort des marches du ministère des Affaires étrangères que j'ai pu une ou deux fois arpenter, et toute cette admiration que j'avais de ces diplomates. Et je me souviens que je disais à ma mère, à ma défunte mère, je ne lui disais pas que je voulais devenir diplomate, parce que j'avais choisi le corps médical, mais je lui disais, je voudrais avoir un époux ambassadeur. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Elle me disait, mais pourquoi? Je lui dis, mais ils sont élégants, courtois, ils parlent bien le français. J'avais 13 ans et je m'en souviens encore. Et c'est ce souvenir que j'ai gardé de vous. Vous êtes restés les mêmes, élégants, pleins de courtoisie et beaucoup de discrétion. Et puis, par le jeu du destin, en septembre 2022, le président de la République, à la faveur du réaménagement du gouvernement, fait appel à ma modeste personne pour venir prendre en charge le portefeuille des Sénégalais de l'extérieur aux côtés de notre grande sœur Aïssata Tall Sall. Et le jour de la passation de service, je m'en souviens encore, dans ce salon, vous avez tous les ministres des Affaires étrangères qui étaient là. Le protocole me fait asseoir 50 ans après, et j'ai en face de moi la photo de mon défunt père, qui était là de 73 à 70 ans. C'était à la fois pour moi beaucoup d'émotions, mais également une leçon de vie et un retour à des moments forts que nous avons vécus ensemble, des moments au cœur de l'État du Sénégal, où j'ai appris beaucoup de choses. Mais c'est seulement en 2022 que j'ai su quand est-ce qu'il fallait parler, quand est-ce qu'il fallait se taire.
et quand est-ce qu'il fallait sourire et quand est-ce qu'il ne le fallait pas. C'est vraiment la diplomatie, c'est une école de la vie, une nouvelle école, et je voudrais vous remercier d'avoir écrit les plus belles lignes, je dirais pas de la diplomatie, mais de la gouvernance de l'État. L'État vous doit tout.